L'aide financière et logistique à l'Ukraine doit-elle se poursuivre? Vous nous dites oui à près de 69%, c'est un chiffre important. Vous auriez coché sur quoi? Moi, j'aurais coché sur oui, parce que plusieurs millions d'euros pour protéger la démocratie, la liberté et les valeurs fondamentales, c'est un bon prix, finalement. Si c'est de l'argent qui provient d'avoir gelé russe, pas de souci, c'est normal. Si ça provient d'argent européen ou d'argent belge ou wallon, peu importe, il y a des gens qui souffrent maintenant. Il faut pouvoir aussi penser d'abord à nous avant de penser aux autres. Les avoirs russes, c'est un bon plan, c'est ça qu'on doit aller chercher, parce qu'évidemment on voit des sommes importantes, et on dit oui mais c'est l'argent des Belges qui part. Il y a 611 millions actuellement qui ont été débloqués pour fournir des armements à l'Ukraine, mais il faut que le contribuable et vos téléspectateurs le sachent, ce ne sont pas les contribuables belges qui vont payer ces 611 millions, pour que les choses soient bien claires, ce sera en réalité prélevé sur les avoirs russes qui sont gelés dans notre pays. C'est en effet 1,7 milliard, et ce n'est donc pas le contribuable belge qui payera cela, mais bien les dividendes des avoirs russes gelés. Certains disent même, ouais, on va toucher à la sécurité sociale pour augmenter le budget de la défense. Le PS a bondi, Christophe Lacroix. Il est hors de question qu'on touche à la sécurité sociale. Ce sont nos hôpitaux, ce sont nos retraites, c'est les investissements pour les êtres humains, pour les gens. Mais ici, il ne faut pas confondre l'argent des Belges qui va uniquement pour l'Ukraine. En fait, derrière l'enjeu ukrainien, il y a l'enjeu de la démocratie et de l'Union européenne. Nous sommes porteurs de vertus démocratiques, d'un modèle démocratique tourné vers le progrès humain. Il y a des jeunes sur ce plateau. C'est pour eux aussi qu'on doit aider l'Ukraine, parce que l'objectif de Poutine et de toutes les puissances impérialistes, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine ou d'autres, c'est quoi? C'est déstabiliser les démocraties, faire progresser les extrêmes, et en particulier l'extrême droite, distiller ces éléments de division entre les citoyens pour faire en sorte que, comme dans les années pires que nous avons connues de l'histoire, finalement on trouve des boucs émissaires. Mais notre vertu et notre devoir à tous et toutes, c'est d'être les remparts démocratiques face aux autocrates. Et donc l'aide à l'Ukraine, c'est l'aide à l'Europe et c'est l'aide finalement à conserver un modèle où nos libertés sont respectées. L'Ukraine est en train de faire notre guerre, c'est-à-dire une guerre que Poutine a menée contre l'Occident, contre nos valeurs, nos libertés, notre mode de vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Un des 7 lieutenants généraux de l'armée me disait encore ce matin que nos hommes qui sont sur le terrain ont des munitions pour tenir 2, maximum 3 jours en cas d'aggravation notoire du conflit. Imaginez, alors que normalement la norme pour un bataillon d'infanterie au sein de l'OTAN, c'est 15 jours de munitions en réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon estime, il ne faut pas, non, envoyer d'hommes sur place. Par contre, en effet, je vous rejoins, il faut envoyer d'urgence, ce qu'on n'a peut-être pas assez fait, des armes et du matériel.